Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur les circuits électriques. Suite de l'exercice 1, théorème de Norton. Soit le schéma ci-contre, donc on a un générateur de tension E1 et un deuxième générateur de tension E2. Les deux résistances R1 et R2, et entre le point A et B, on a la résistance petit r. Question, calculer le courant I dans la branche AB en utilisant le théorème de Norton. Donc dans un premier temps, on va faire le schéma équivalent de Norton. Donc on a E1 en série avec R1, ça donne un générateur de courant E1 sur R1, et on a E2 en série avec R2, ça donne le deuxième générateur de courant E2 sur R2. Et on a R1 parallèle à E1 sur R1 et R2 parallèle à E2 sur R2. Et là, on a entre le point A et B, on a petit r traversé par le courant I. Donc, calcul de la résistance interne du générateur de Norton équivalent Rn. On éteint les sources de tension. Donc les sources de tension éteintes veut dire que le générateur de courant comme un circuit ouvert. Donc se comporte comme un circuit ouvert. Là c'est ouvert, là c'est ouvert. Donc il nous reste ces deux résistances, R1 parallèle à R2. Donc on a la résistance de Norton égale à la résistance de Thevenin égale R1 parallèle à R2. Et on sait calculer la résistance équivalente entre deux résistances en dérivation ou bien en parallèle. C'est le produit sur la somme. Donc Rn égale R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Deuxièmement, calcul du courant de Norton IN en court-circuit AB. On obtient en appliquant la loi des nœuds, on va appliquer la loi des nœuds ici. On a IN égale I1 plus I2. Et d'après la loi des mailles, on a I1 égale E1 sur R1 et I2 égale moins E2 sur R2, parce que le sens c'est vers le bas. Donc, IN égale E1 sur R1 moins E2 sur R2. Je vais réduire en même dénominateur. Dénominateur commun R1 fois R2. Et là, je vais multiplier E1 par R2. Là, E2 par R1. Donc, ça donne R2 fois E1 moins R1 fois E2 divisé par R1 fois R2. Le schéma final devient donc ainsi, donc un générateur de courant IN, générateur de Norton, et en parallèle la résistance interne ou bien la résistance de Norton. Et là, entre le point A et B, on va remettre la charge ou bien la résistance petit r et on calcule le courant I. Là, le courant délivré par ce générateur, c'est IN. Donc, on applique le diviseur de courant. I égale Rn divisé par Rn plus R fois le courant total, c'est-à-dire IN. Et on remplace Rn par son expression. Donc, ça donne R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Divisé par R1 fois R2 divisé par R1 plus R2 plus R fois IN. On remplace IN par son expression, c'est-à-dire R2 fois E1 moins R1 fois E2 divisé par R1 fois R2. Et après simplification, on obtient I égale R2 fois E1 moins R1 fois E2 divisé par R1 fois R2 plus R multiplié par R1 fois R1 plus R2. Voilà. Je vous remercie.